Ravi de vous retrouver sur TCF, la télévision centrafricaine, la chaîne de l'international. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans notre grande édition de ce soir. Donc voici sans plus tarder les détails. Nous ouvrons cette édition par cette nouvelle de la réunion préparatoire de la table ronde des investisseurs et bailleurs de fonds du plan national de développement de la République centrafricaine en cycle PND qui a eu lieu ce mercredi à la cité des chefs d'État à Bangui en présence du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le point avec Elodie Sibengouya et Africain Amolo. L'objectif de cette réunion est d'échanger et d'être en commun accord avant la tenue des assises qui se dérouleront au Maroc au mois de septembre. Plusieurs points ont été débattus lors de cette réunion, entre autres sur la création, l'organisation et le fonctionnement du comité national chargé de la préparation de cette table ronde. La communication sur les avancées acquises avec le Maroc, les listes définitives des projets à présenter à la table ronde. Le ministre chargé du plan et de la coopération internationale s'en explique. Oui, nous sommes dans la dynamique des préparatifs de la table ronde pour la levée des fonds, pour nous permettre d'amorcer notre plan national de développement. C'est à cette occasion que le Premier ministre chef du gouvernement a convoqué cette réunion, qui est une réunion à la fois d'information, de sensibilisation, mais aussi d'échanges avec les partenaires techniques et financiers, avec les membres du gouvernement, avec le secteur privé, le patronat, la société civile, les institutions de la République, pour qu'on parle d'une seule langue autour de cette question des préparatifs, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Nous allons donc sur un terrain avec le Maroc, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le Maroc. Donc les préparatifs vont bon train, les échos sont positifs et je crois que nous espérons un succès de cette table ronde qui va avoir lieu de manière imminente à Casablanca au Maroc. Aujourd'hui, on a déjà la connaissance de la date. C'est du 10 au 11 septembre, depuis le dernier conseil des ministres présidé par le président de la République, chef de l'État. Cette date a été arrêtée, cette date a été communiquée à la partie marocaine et donc l'agenda va commencer à se fixer et se déployer autour de cette date. Et puis, les parlementaires de la CEMAC, conduits par le président Évariste Ngamana, séjournent depuis le 16 juin dernier à Rabat, au Royaume de Maroc, dans le cadre d'un forum parlementaire sur la coopération économique Maroc-CEMAC, en partenariat avec la Fédération générale des entreprises marocaines. Le point avec Juvenal Régis Boka. La ville de Rabat, au Royaume du Maroc, sera mouvementée du 16 au 21 juin 2025 avec la visite des parlementaires de la CEMAC, présidée par l'honorable Évariste Ngamana. L'initiative de cette visite s'inscrit dans le cadre des recommandations des rencontres que le président Évariste Ngamana a eues avec les responsables parlementaires, gouvernementaux et des acteurs économiques du royaume chérifien lors de sa dernière visite à Rabat, effectuée du 20 au 25 janvier dernier. Dans la journée du 17 janvier, tout a commencé avec la visite du mausolée du roi Mohamed V, suivi d'un entretien avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid, où assistaient les membres du bureau du Parlement de la CEMAC, ainsi que l'ensemble des députés communautaires. Au sorti de cet entretien, le président Évariste Ngamana a fait une importante déclaration devant la presse. Il a d'abord présenté les atouts naturels dont disposent les pays de la CEMAC pour une coopération sud-sud avec le Maroc, avant d'apporter le soutien indéfectible des pays de la communauté au Maroc sur le dossier Sahara. Au cours de nos échanges, nous avons mutuellement salué l'initiative qui a été entreprise en janvier 2025 visant à établir des échanges commerciaux, économiques et autres. L'occasion était aussi permise pour moi de réitérer ce que j'avais déjà
eu à dire ici, qui n'est rien d'autre que la position constante de pays de l'Afrique centrale sur le sujet du Sahara. Pour nous, membres du Parlement des pays d'Afrique centrale, le Sahara est marocain. Et cette position, nous la tenons de nos dirigeants et nous n'avons jamais varié sur cette question. Dans l'après-midi, la délégation du Parlement de la CEMAC a pris part à la séance plénière de la Chambre des conseillers comme observateur avant d'avoir un échange avec le ministre du budget du Royaume du Maroc, Foundi Lekia, sur des questions économiques entre le Maroc et les pays de la CEMAC. Une visite de la ville et du complexe sportif Mohamed VI a été organisée par ce ministre. On notait également, à côté des parlementaires de la CEMAC, la présence de Madame le consul de Centrafrique accrédité auprès du Royaume du Maroc, Laure Ediat Ngamana. La journée a pris fin par un dîner offert par le président de la Chambre des conseillers en l'honneur du président Évariste Ngamana et de toute la délégation qui l'accompagne. Rabat, nous mettons le cap à Dubaï pour vous signaler qu'en prélude au 7e sommet de l'initiative des Premières Dames organisé du 18 au 19 juin de cette année par la Fondation Merck à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où elle s'y trouve déjà, la Première Dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, a accordé une audience à la sénatrice Dr Rocha Kelej, présidente de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck, dès son arrivée le lundi. Le point avec nos confrères Bertrand Bouba et John Bambaras depuis Dubaï. Il a été question au cours de cette audience avec la sénatrice Dr Raja Kelej, présidente de l'initiative des Premières Dames de la Fondation MEC, de faire le point sur les différents projets que la mère de la nation centrafricaine, Mme Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, exécute en Centrafrique grâce au soutien de son partenaire Fondation MEC. Il faut noter que dans cette optique de revue des activités conjointes Fondation MEC et les Premières Dames, les conseillers techniques des organisations des Premières Dames ont participé à une réunion présidée par les responsables des domaines d'intervention de la Fondation MEC ce mardi. Dr Boris Thibault Songokete, conseiller technique de la Première Dame de Centrafrique, explique ici les points discutés. On nous a présenté 3 activités phares que la Fondation MEC compte appuyer. La première activité phare, c'est dans le cadre de l'éducation des jeunes filles. Le programme s'appelle Éduquer Linda. Dans le cadre de ce programme, il y aura donc des bourses qui seront attribuées à des filles qui seront issues des milieux socio-économiques défavorables pour leur permettre de rester à l'école. Et cette bourse va couvrir leur scolarité tout au long de leur parcours au niveau secondaire. La Fondation Merck compte octroyer des bourses de formation des spécialistes dans les différents domaines et principalement dans les domaines de la médecine de la reproduction et de la fertilité, dans le domaine de l'oncologie, de l'hypertension et du diabète et aussi d'autres domaines accessoires. Le troisième programme qu'on nous a présenté, c'est les activités menées au niveau communautaire par la Fondation Merck pour lutter contre la stigmatisation sur l'infertilité, les violences basées sur le genre, l'importance de l'éducation de la jeune fille et à travers ces interventions au niveau communautaire, la Fondation Merck mène plusieurs activités, notamment la formation des médias sur ces problématiques que j'ai citées CEO. La Fondation Merck aussi a lancé un jeu concours sur ces thématiques, à savoir la stigmatisation par rapport à la fertilité, l'éducation des jeunes filles. Et ces jeux concours-là sont déjà lancés au niveau pays par la Fondation Cri du cœur du Mur. De Dubaï, nous revenons à Bangui pour vous signaler que les professionnels de médias centrafricains, membres du réseau des journalistes pour le désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, ainsi que le DDRR, sont à l'école d'une formation pour le programme national de DDRR en République centrafricaine. Les détails avec Roseline Dapayatsa et Mathie Terence Ngoy.
L'objectif de cet atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias centrafricains, membres du réseau des journalistes pour le DDRR sur le concept et enjeux liés au programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement en abrégé PNDDRR afin d'améliorer la qualité de la couverture médiatique sur le processus DDRR en République centrafricaine. En prenant la parole, la représentante de la MINUSCA a souligné que plusieurs membres du groupe armé ont été désarmés et démobilisés à travers les différentes opérations conduites par l'unité d'exécution du PNDDRR avec le soutien de la MINUSCA. Le coordonnateur du réseau s'en explique. Vous savez, un réseau, c'est une structure qui est un peu complexe. Il faut du temps pour préparer l'atelier. Et cette préparation a été faite de commun accord avec la MINUSCA. Il y avait les membres du réseau, il y avait l'unité d'exécution du programme national DDRR et également vous-même et la MINUSCA. Donc on a pris du temps pour préparer l'atelier que nous avons lancé ce matin. On cherche le renforcement des capacités des membres, les journalistes, les personnels des médias, les spécialistes, que leurs capacités soient renforcées pour que pour qu'ils puissent vraiment bien parler de DDR, sensibiliser la population, sensibiliser les éléments des groupes armés, certains qui sont sortis, d'autres qui sont encore en brousse, il faut les sensibiliser pour qu'ils reviennent dans la légalité, qu'ils reviennent dans la République. La valeur ajoutée des journalistes est que c'est un personnel qualifié pour ce travail. Le journaliste a double fonction. La première fonction d'un journaliste, c'est le travail qu'il fait, c'est le travail qu'il met à la portée de la population, que ce soit la population globale générale, que ce soit les groupes armés. Et c'est aux journalistes de sensibiliser. D'abord, passer la communication, passer l'information sur le travail que nous faisons à Bangui ou dans les provinces et sensibiliser les éléments qui doivent accepter le programme national DDR pour revenir dans ce que j'avais appelé la République. Autre fait de l'actualité, l'association Amisewa des jeunes de Bimbo 2 a célébré, on différait ces 3 années donc d'existence à Bangui. La cérémonie a été déroulée en présence des autorités locales et les membres de la dite association. Matiterence Ngoy. Créée en avril 2022, l'association Amisewa œuvre dans la lutte contre la pauvreté à l'intention des jeunes de Bimbo 2. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Malgré les efforts fournis par cette association, elle a besoin de l'appui des partenaires et des personnes de bonne foi pour la soutenir dans sa mission. Le président de l'association s'en explique. Notre association a vu le jour grâce à une initiative prise lors des obsèques de notre feu Papa Namkwese, à l'issue de laquelle nous avons organisé plusieurs rencontres sportives dans la circonscription de Bimbo 2. Il est important de vous rappeler que notre association dénommée Amisewa, qui a pour devise unité, progrès, développement, a aujourd'hui une reconnaissance juridique à travers un agrément délivré sous le numéro 425 du 27 juin 2023 par le ministère de l'administration du territoire. Notre domaine s'articule autour du développement de la nouvelle méthode de recherche basée sur la lutte contre la pauvreté, contribuer à l'émergence des dynamiques économiques locales pour l'appui technique organisationnel et promouvoir la scolarisation des filles, l'artisanal, le concept genre. Je tiens ici à saluer la détermination de tous les membres de l'association Amisewa. J'en profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers œuvrant dans notre domaine d'intervention de voler à notre secours, afin de mettre en œuvre notre plan d'action. Prélude de la journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, la Fondation Voix du Cœur, avec l'appui de la MINUSCA, a organisé une émission radiophonique sur les ondes de la radio Guira FM avec les enfants vulnérables et certains membres du personnel de la Fondation. Le point avec la presse MINUSCA. En prélude à la journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année,
La Fondation Voix du Cœur à Bangui a servi de cadre le 13 juin 2025 pour une émission radiophonique organisée par la radio Guira FM de la MINUSCA en faveur des enfants. Cet échange radiophonique qui a réuni les enfants vulnérables et des membres du personnel de cette fondation a pour but de sensibiliser à l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à un logement au profit des enfants démunis vivant dans la rue. La présidente de la Fondation Voix du Cœur, Béatrice Epaille, plaide pour un soutien des partenaires de la Fondation en faveur des enfants désœuvrés. Il suffit de peu pour qu'on change la vie d'un enfant. C'est pour ça que de là où nous sommes, toutes les personnes de bonne volonté, s'ils peuvent se lever et appuyer nos enfants, il n'y a pas qu'ici, il y a d'autres enfants dans d'autres organisations. Il y a d'autres enfants dans d'autres régions de chez nous qui ont besoin de cette solidarité. La Fondation La Voix du Cœur a été créée en 1994. Elle a pour objectif principal de prendre en charge les enfants des rues, en particulier ceux de Bangui, et de favoriser leur insertion scolaire et sociale. Elle vise à leur redonner espoir en leur offrant un accès à l'éducation, à une formation professionnelle et en les accompagnant dans leur parcours de vie. Ursula Yapama, une des pensionnaires et participante à l'émission, s'est jointe au plaidoyer en invitant ses pairs à regagner leurs domiciles familiaux et à reprendre le chemin de l'école. La rue n'est pas un bon endroit que l'enfant peut habiter. L'enfant aussi a le droit à l'éducation et doit travailler, doit réussir. Mais aller dans la rue, je vois qu'il n'a aucune chance. L'enfant aussi doit aller à l'école jusqu'à avoir son bac à l'université et travailler. Auparavant, je traversais des moments très difficiles, mais c'est grâce à la Fondation Voix du Cœur qui a pris bien soin de moi et je suis très reconnaissant. Je remercie beaucoup la Fondation Voix du Cœur. Célébré cette année sous le thème Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. La journée offre un cadre privilégié au gouvernement, organisations internationales et à la société civile de réaffirmer leur engagement à améliorer le bien-être des jeunes générations sur le continent. De Bangui, nous faisons un tour dans la localité de Nana-Bouguila pour vous signaler qu'une mission du ministère de l'Action humanitaire conduite par Madame Abiba Kabiri s'est rendue le week-end dernier dans la préfecture de Louam, précisément dans la sous-préfecture de Nana-Bouguila pour apporter une assistance humanitaire aux sinistrés de la localité. Le point à travers ce reportage signé Emmanuel Kossa, restitué ici par Mathy-Terence Ngoy. Le département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale que dirige Lina Josiane Bemakasui continue d'apporter de l'aide substantielle aux populations en situation de détresse. C'est dans cette dynamique que les victimes des récentes inondations de la sous-préfecture de Nanga-Bouguila ont bénéficié d'une assistance humanitaire constituée entre autres de vêtements, de pain, de kits de dignité, de sacs de riz, de bâches, de couvertures, de bidons, de nattes, de médicaments et de moustiquaires. Lequel geste s'inscrit dans le cadre de la vision politique du chef de l'État Faustin Archange Touadéra en sa qualité du père de la nation axée sur l'inclusivité. Les bénéficiaires ont témoigné toutes les gratitudes à l'endroit des hautes autorités du pays pour ce geste louable en leur faveur. Dans son mot, la chef de la mission a saisi de l'occasion pour exhorter les bénéficiaires de faire bon usage de ces kits. Elle donne plus de précisions sur cette assistance humanitaire. On est là dans le cadre de la distribution des kits aux victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues à Bangui et dans l'arrière-pays. Cette distribution, on avait démarré à Bangui à travers le lancement qu'avait fait Madame le ministre de l'Action humanitaire, Lina Josiane Bemakasui, dans Bimbo 3, précisément quartier Sapam Borla, avec nos partenaires, l'OIM et le HR. Donc c'est la suite des activités d'assistance qu'on a poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans la sous-préfecture de Nanga-Bouguila, précisément de Louam. Comme vous savez, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale met en œuvre la politique du gouvernement centrafricain en ce qui concerne l'action humanitaire sur toute l'étendue du territoire centrafricain. C'est pour cela que sous le leadership du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, il a voulu qu'on puisse faire
fait ce déplacement-là pour amener ces kits d'assistance-là à ces victimes. On a recensé 349 maisons qui ont été totalement détruites. C'était vraiment terrible, mais suite à ce qu'on a mené, donc ils sont vraiment très contents parce que ces médicaments vont permettre à ceux qui ont eu des blessures qu'on puisse les soigner gratuitement, et puis les riz, tout ce qu'on a mené comme bâche, tout ça, ça va leur permettre de se sentir quand même à l'aise, se sentir comme ils sont aussi des centrafricains comme tout autre. Il faut en faire bon usage, il faut consommer, il faut utiliser, il ne faut pas mettre sur le marché parce que là c'est destiné à eux. Ils ont cette obligation-là, cette responsabilité-là de consommer. Puis j'en profite pour remercier aussi nos partenaires, notamment l'UNICEF et l'OMS, et aussi l'UNEFIE qui nous a doté un kit de dignité. De Nana Bouguila, nous revenons à Bangui pour vous signaler que la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, Madame Portiadea Abazan, a animé une conférence de presse ce matin afin de dénoncer les violences conjugales et aussi pour annoncer la tenue d'une marche pacifique prévue pour le 27 juin prochain. Les détails avec Angela Gonda. Nous préparons et nous voulons organiser une marche pacifique le 27 juin 2025. Cette marche, elle est juste pour dénoncer, pour montrer aux yeux du monde entier et à l'opinion nationale qu'il y a des violences dans des couples. Quand on parle de violence dans des couples, ce n'est pas seulement du côté de la femme. Il y a aussi des hommes qui subissent des violences. Ça peut être des violences verbales, ça peut être des violences physiques, ça peut être toutes sortes de violences. Mais nous voulons dénoncer cela. Lorsque nous sommes en couple, lorsque nous sommes mariés, ou toutes sortes de régimes matrimoniaux, il ne s'agit pas d'aller et de trouver la mort, en fait, à la fin. Non. Certes, tout le monde doit mourir, mais pas de la manière dont Frédérica Requion, elle est décédée à Lyon, dont nous parlons et dont aujourd'hui elle est symbole de cette marche-là. Mais il y a d'autres cas. Et il s'agit aussi de briser le silence. Il y a un silence en fait, il y a une complicité en fait de la communauté, de nous tous, autour de certaines violences qui ne sont pas dénoncées. Et nous voulons justement parler pour celles qui ne peuvent pas parler, qui sont réduites au silence, parler et dénoncer pour celles qui justement veulent parler, mais elles n'arrivent pas à trouver un lieu, c'est-à-dire un cercle là où elles peuvent s'exprimer. Il est temps de sortir le 27 et de venir dénoncer tout cela. Alors déjà, nous sommes une fédération de femmes entrepreneurs. Mais nous travaillons avec des fondations, des ONG, notamment la fondation Saint-Pierre-Bouvier, qui justement est en charge du numéro vert que nous avons publié sur nos plateformes pour recenser ces cas-là, pour recenser ces appels. Mais c'est des appels qui restent anonymes, qui ne vont pas, juste parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'exposer les gens, d'exposer les femmes, les couples, les hommes, parce que vous les hommes, vous dites que bon, parfois, quand nous sommes violentés par notre femme, il est souvent honteux un peu d'en parler ou de dire à tout le monde que nous sommes un homme battu. Donc c'est un peu tout ça. Et nous ne sommes pas spécialistes dans le domaine. Cette fondation, même si elle traite justement un peu qui est beaucoup plus basée sur les cas de viol, mais elle a l'expérience avec des experts qui sont dans cette fondation pour traiter et accompagner justement ces cas-là. Et c'est donc la fin de cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre aimable attention. Mais surtout, ne quittez pas, nous passons maintenant à la page magazine de cette édition. Eh bien, en page magazine, vous allez suivre le reportage de Fabiola Tampon et Cheryl Manimbassé sur la semaine. Donc, le reportage sera porté sur la semaine africaine de vaccination qui s'est achevée en République centrafricaine.
Portez-vous bien et à demain. En effet, dans le cadre du vaccin, un reportage rétrospectif est réalisé. L'équipe de la télévision centrafricaine a sillonné ce matin pour recueillir les avis de la population. Cependant, la majorité de la population bonguissoise salue cette initiative du ministère de la Santé. En collaboration avec le ministère de l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé OMS, pour le vaccin gratuit contre certaines endémies. Suivons les témoignages enregistrés sur l'importance du vaccin. Bodo Félix. La vaccination des enfants a trop d'importance vu par rapport au planning qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation sanitaire. Donc la vaccination des enfants est très importante. Donc le programme, il faut amener les enfants afin que les enfants puissent être vaccinés pour leur bien-être. C'est pas pour rien que ce ministère déploie des efforts pour pouvoir mettre ce planning en place. Les mamans qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants, je crois plutôt dire que c'est un blocus à la croissance de ces enfants-là. Le faire quand il y a des campagnes de vaccination pour les enfants. Pourquoi devoir rester retardés à la maison? Donc, vaut mieux qu'ils les amènent à l'hôpital afin que ces enfants-là puissent être vaccinés. Ensuite, la commerçante Mademoiselle Agosa Riska, des mères conscientes, engagées, qui comprennent que la santé de leur enfant commence par la prévention. En ce qui me concerne, vacciner son enfant est une très bonne chose, car moi j'ai toujours vacciné mes enfants pendant la semaine de vaccination. C'est pour leur santé. Je ne peux pas prendre de risques. Kokoto, la chance. Moi, j'étais méfiante. J'entends souvent qu'après les vaccinations, les enfants tombent malades et puis on ne sait jamais ce qu'on leur injecte vraiment. Par ailleurs, pour le coordonnateur du programme d'éradication de la poliomyélite en République centrafricaine de l'OMS, Dr Adam Bakou, nous a édifié sur l'importance de la vaccination en faveur de la population. La vaccination, c'est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour protéger les enfants contre les maladies. Comme vous savez, les enfants sont exposés à plusieurs maladies et à travers la vaccination, on arrive à les protéger contre ces maladies. La vaccination qui assure une protection individuelle contre ces maladies et aussi une protection collective. Mères qui ne veulent pas vacciner leurs enfants, tout d'abord, il faut les écouter. Hein? Il faut commencer d'abord par les écouter. Nous, quand c'est l'expérience du terrain, nous cherchons d'abord à écouter ces mères, comprendre les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas vacciner leurs enfants. Mais au-delà de ce qu'on leur dit souvent, c'est que le vaccin, sont les produits les plus sûrs et les plus efficaces. Les produits les plus sûrs et les plus efficaces qui ont des effets secondaires rares et généralement qui disparaissent 1 à 2 jours. Les équipes au niveau des formations sanitaires sont vraiment capacités pour pouvoir gérer ces effets secondaires qui peuvent survenir. Il est à noter que la vaccination n'est pas une mauvaise chose en soi, mais une bonne mesure de la prévention pour les enfants.